Tu veux transformer ta vie? Commence par tes matins. Parce que chaque jour est une nouvelle chance, mais la majorité la gaspille dès le réveil. Téléphone, notifications, stress, retard. Et tout s'enchaîne. Journée floue, énergie dispersée, décision par défaut. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la façon dont tu démarres ta journée détermine tout le reste. Pas parce que c'est à la mode de parler de morning routine, mais parce qu'un matin structuré, intentionnel, puissant, installe en toi les fondations de la clarté, de la discipline et de la réussite. Dans cette vidéo, je vais te partager 9 habitudes simples mais profondes qui peuvent littéralement reprogrammer ton mental, ton corps, ta concentration et ton état d'esprit. On ne parle pas ici de hacks motivants ou de to-do lists Pinterest. On parle de gestes quotidiens qui, répétés jour après jour, changent ton identité. Ces 9 habitudes ne prennent pas des heures, mais elles changent la manière dont tu vis chaque heure qui suit. Si tu veux des résultats différents, tu dois commencer par des matins différents. Et ça commence maintenant. La première habitude, c'est la planification de ta journée. Et tu peux croire que c'est banal, mais en réalité, ça peut tout changer. Pourquoi? Parce que si tu ne décides pas de ce que tu vas faire aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ce sera ton téléphone, les urgences des autres, les imprévus, ou simplement tes habitudes inconscientes. Et à la fin de la journée, tu te sentiras épuisé, sans avoir avancé sur ce qui compte vraiment. Planifier ta journée, c'est reprendre le contrôle. C'est poser une intention claire. Voici ce que je décide de faire aujourd'hui. Voici ce qui compte. Tu n'as pas besoin de tout remplir à la minute près. Mais tu dois identifier 2 à 3 tâches précises, mesurables, importantes. Pas des choses à faire un jour, mais des actions concrètes qui servent ta vision. Cette simple habitude t'oblige à choisir, à prioriser, à te connecter à ton cap. Et quand tu répètes ça chaque matin, tu développes une chose rare, la clarté d'action. Le chaos vient de l'indécision, la progression vient de l'intention. Et tout commence par un moment de calme, au réveil, où tu poses la main sur ton agenda et tu reprends le pouvoir. La deuxième habitude, c'est de faire ton lit dès le matin. Ça peut te sembler insignifiant, mais justement, c'est parce que c'est insignifiant que c'est puissant. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable d'accomplir une petite chose simple dès le réveil, comment vas-tu tenir face aux grandes? Faire son lit, c'est un acte de discipline, un engagement envers l'ordre, la structure, la rigueur. C'est une manière de dire à ton cerveau: je commence ma journée en terminant quelque chose. Des études militaires montrent que ce petit geste augmente le sentiment de contrôle, de clarté et même de motivation. C'est l'effet boule de neige. Tu fais une chose proprement, tu en fais une deuxième, puis une troisième. Et tout ça commence par une couverture bien tirée. Les riches, les leaders, les stratèges, les performeurs ont compris que le succès ne vient pas de ceux que tu montres aux autres, mais de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Faire son lit, ce n'est pas de la propreté, c'est de l'identité. Tu montres à ton esprit que tu n'acceptes plus le désordre par défaut. Tu développes une exigence silencieuse, et cette exigence, jour après jour, devient ta nouvelle norme. La troisième habitude, c'est de prendre un moment chaque matin pour prier. Et dans un monde qui te bombarde de bruit, de notifications, de stress dès les premières secondes de la journée, ce choix peut tout changer. En fait, le vrai combat commence dans ta tête. Tu peux avoir les meilleurs objectifs, les meilleures stratégies. Si ton esprit est agité, confus ou rempli de peur, tu vas saboter ta journée sans même t'en rendre compte. Prier, ce n'est pas un rituel spirituel pour faire bien. C'est une manière d'aligner ton esprit avec ton intention. C'est revenir à l'essentiel. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Où est mon calme? Des études ont montré que quelques minutes de prière par jour améliorent la concentration, réduisent le stress, augmentent la résilience mentale et la capacité à prendre des décisions claires. Et la prière, elle, te relie à quelque chose de plus grand que toi. Elle te remet dans une posture d'humilité, mais aussi de puissance intérieure. Avant de conquérir le monde, aligne ton esprit. Parce qu'un esprit dispersé produit une vie dispersée. Mais un esprit centré peut tout changer.
La quatrième habitude, c'est de bouger ton corps. Faire de l'exercice physique chaque matin, même 10 à 20 minutes, peut transformer ton énergie, ton mental et ta discipline. Tu sais, ton corps est la première machine que tu dois apprendre à contrôler. Si tu le laisses dicter ton rythme, fatigue, flemme, excuses, tu vivras à son service. Mais si tu prends l'habitude de le mobiliser dès le matin, tu passes aux commandes, tu l'actives, tu le réveilles, tu le disciplines. Et tu sais ce qui suit? Ton mental s'aligne. L'exercice libère des endorphines, améliore la concentration, augmente la confiance, régule l'humeur. Ce n'est pas juste du sport, c'est une préparation mentale. Tu n'as pas besoin d'un coach ni d'une salle. Tu as besoin d'un engagement envers toi-même. Des squats, une marche rapide, des pompes, peu importe. Le message que tu envoies à ton cerveau, c'est « Je suis maître de mon énergie ». Un corps actif donne naissance à un esprit actif. Et quand ton corps est déjà en mouvement, tu ne demandes plus la permission à ta motivation. Tu avances. Et c'est là que tu prends de l'avance sur tous ceux qui traînent encore sous la couette. La cinquième habitude, c'est celle qui bouscule. La douche froide. Oui, elle est inconfortable. Oui, ton corps la rejette. Et c'est justement pour ça qu'elle est puissante. Parce que le confort est une illusion qui t'endort. Et l'inconfort maîtrisé te forge. Quand tu choisis volontairement d'entrer dans une douche froide, tu entraînes ton esprit à faire face au choc, au stress, au refus naturel, sans fuir. Tu te muscles mentalement. Des études prouvent que l'exposition au froid stimule le système immunitaire, améliore la circulation et booste l'énergie. Mais au-delà des bienfaits physiques, c'est le message mental qui compte. Je commence ma journée en gagnant un combat. Et à partir de là, le reste de la journée semble plus léger. Tu ne réagis plus aux obstacles. Tu les affrontes. Tu ne restes plus figé devant la difficulté. Tu avances, même quand c'est dur. C'est dans l'inconfort que tu crées la résilience. Et gagner ce premier combat matinal, c'est récupérer le pouvoir sur ta journée. Un esprit fort commence souvent sous une douche glacée. La sixième habitude, c'est de nourrir ton corps avec un petit déjeuner de qualité. Pas un croissant, pas un café sucré avalé à la va-vite. Un vrai repas. Car l'énergie que tu donnes à ton corps détermine ta clarté mentale, ton endurance et ton humeur. Si tu commences ta journée avec un pic de sucre suivi d'un crash, tu seras fatigué, irritable et déconcentré dès la fin de la matinée. Un petit déjeuner nutritif, c'est des protéines pour la concentration, des glucides complexes pour l'endurance et de bons gras pour nourrir ton cerveau. Par exemple, des œufs, du pain complet, des fruits, des graines, un peu d'avocat ou un smoothie complet. Mais ce n'est pas juste une question de nutrition, c'est une posture. Tu dis à ton corps, je prends soin de toi parce que tu es mon véhicule, et je veux qu'il tienne le coup toute la journée. Ce que tu mets dans ton corps, tu le mets aussi dans ton esprit. Et plus tu lui donnes du carburant de qualité, plus tu seras stable, concentré et résistant au stress. Tu veux te sentir fort, lucide et efficace? Commence par ce qu'il y a dans ton assiette. Le mental commence souvent dans l'estomac. La septième habitude, c'est de lire chaque matin quelque chose qui t'élève. Pas les réseaux, pas les mails, pas les news anxiogènes. Un contenu qui nourrit ton esprit, un livre, un article de fond, une idée puissante. Tu sais, ce que tu mets dans ta tête dès le matin conditionne la qualité de tes pensées pour toute la journée. Si tu veux être plus intelligent dans tes décisions, plus rapide dans tes actions, plus stratégique dans tes choix, tu dois alimenter ton cerveau avec des idées neuves, solides, utiles. Tu veux aller plus vite? Apprends des autres avant de te cogner toi-même. Un livre, c'est des années de savoir condensé en quelques heures. Une seule phrase, une seule, peut déclencher un déclic, éviter une erreur ou t'ouvrir un nouveau chemin. Les plus grands leaders, investisseurs et entrepreneurs lisent tous les jours. Pas pour se distraire, pour grandir. Et si tu veux que ta vie change, tu dois d'abord changer ce que tu acceptes de mettre dans ton esprit. Alors commence ta journée avec une idée qui t'élève. Parce qu'un esprit nourri fait toujours de meilleurs choix. La huitième habitude, c'est de relire tes objectifs à long terme chaque matin.
Pas une fois par an, pas quand tu es perdu, mais chaque jour. Pourquoi? Parce que la vie va te distraire. Les urgences, les doutes, les imprévus, tout ça va essayer de t'éloigner de ce qui compte vraiment. Et si tu oublies ton pourquoi, tu abandonneras au premier obstacle. Relire tes objectifs, c'est te reconnecter à ta direction. C'est te rappeler ce que tu construis et pourquoi tu ne peux pas lâcher maintenant. Tu veux la liberté financière? Tu veux vivre de tes projets? Tu veux offrir une vie meilleure à ta famille? Très bien. Mais est-ce que tu y penses encore une fois sorti du lit? Ou est-ce que tu laisses ta journée t'emporter dans la routine? Les riches, les bâtisseurs, les visionnaires relisent leurs objectifs non pas parce qu'ils les ont oubliés, mais parce qu'ils refusent de les négliger. Ce simple geste matinal te recentre. Tu ne bosses plus pour cocher une case. Tu avances avec intention, et chaque action trouve sa place dans un plan plus grand. Un objectif qu'on ne regarde plus devient vite un rêve oublié. Alors regarde-le, tous les jours, et agis en conséquence. La 9e habitude, c'est de prendre quelques minutes pour exprimer de la gratitude et réfléchir à ce que tu vis. Dans une société qui pousse à courir en permanence, tu dois apprendre à ralentir pour comprendre. Et surtout, tu ne peux pas grandir si tu ne sais pas ce que la vie t'enseigne. La gratitude, ce n'est pas un rituel positif à la mode, c'est un ancrage mental. Tu dis à ton cerveau, regarde ce que tu as, ne te perds pas dans le manque. Ça te stabilise, ça te calme, ça te redonne de la force. Même dans les périodes dures, il y a toujours quelque chose à reconnaître. Et cette reconnaissance crée un espace de paix intérieure. La réflexion personnelle, elle, te permet de tirer les leçons. Tu regardes hier. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que la vie est en train d'essayer de m'apprendre? C'est comme ça qu'on passe du mode survie au mode croissance. Pas en ajoutant plus, mais en comprenant mieux. La gratitude te stabilise, la réflexion t'élève. Et ensemble, elles font de toi quelqu'un qui avance, avec conscience. Tu veux changer ta vie? Alors, commence par changer tes matins. Les 9 habitudes qu'on vient de voir ne sont pas des routines magiques ou des tendances à la mode. Ce sont des fondations solides, des leviers concrets qui te permettent de reprendre le contrôle sur ta journée, ton esprit, ton énergie, et donc sur ta vie. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu fais une fois de temps en temps qui te transforme. C'est ce que tu répètes chaque jour, même quand personne ne regarde. C'est la discipline silencieuse, les petits choix constants, la clarté d'esprit que tu cultives dès le matin. Alors oui, ça demande un effort, mais l'effort du matin te protège du chaos de la journée. Et surtout, il t'installe dans une posture de maîtrise, de stabilité, de progression consciente. Chaque jour est une opportunité de grandir, d'avancer, de devenir plus fort. Mais ça ne commence pas par chance. Ça commence par toi, par ce que tu décides de faire dès le réveil. Alors demain matin, tu fais quoi? Tu subis ou tu construis?